Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous aimez perdre ses forces sans comprendre pourquoi? Un jour, il portait ses courses sans problème. Le mois suivant, il peine à ouvrir un bocal de confiture. C'est l'âge, dit-on. Mais c'est faux. J'ai vu trop de patients dans mon cabinet me dire « Docteur, je mange bien, je prends mes vitamines, alors pourquoi mes jambes me lâchent ?» La vérité, ce sont souvent les aliments qu'on croit bons pour nous qui, en silence, dévorent nos muscles. Imaginez votre corps comme une maison. Vos muscles sont les fondations. Chaque jour, certains aliments les rongent, grain par grain, sans que vous le sentiez. Et quand on s'en aperçoit, il faut 2 fois plus d'efforts pour reconstruire ce qui a été perdu. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 aliments que beaucoup consomment tous les jours. Des aliments qu'on trouve dans toutes les cuisines, que vos enfants vous ont peut-être même conseillés. Mais après 60 ans, ce qui vous protège peut aussi vous nuire. Tout dépend du moment et de la dose. Ce n'est pas votre faute si personne ne vous l'a expliqué clairement, mais maintenant, vous allez savoir. Et cette connaissance peut vous rendre 10 ans de vitalité. Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre corps essaie de vous dire depuis des mois? Ce que je vais vous dire, on l'appelle la sarcopénie. Un mot compliqué pour quelque chose de simple. Vos muscles fondent, comme neige au soleil. Mais attention, ce n'est pas normal, c'est juste devenu habituel. Après 30 ans, nous perdons naturellement 3 à 8% de notre masse musculaire par décennie. C'est la vie. Mais après 60 ans, cette perte peut s'accélérer et devenir dangereuse. Le problème, c'est qu'on confond cette fonte musculaire avec la fatigue de l'âge. On se dit « c'est normal, je vieillis ». Non, ce n'est pas normal. Quand vous avez du mal à vous lever de votre fauteuil sans vous appuyer sur les bras, ce n'est pas l'âge. Quand vous évitez les escaliers parce que vos jambes tremblent, ce n'est pas l'âge. Quand vous demandez à quelqu'un d'ouvrir votre pot de miel, ce n'est pas l'âge. C'est votre corps qui vous envoie un signal que beaucoup ignorent. Le corps ne parle pas, il murmure. Et ces murmures, ils commencent souvent dans votre assiette. Certains aliments que vous mangez peut-être ce matin ralentissent la construction de vos muscles, d'autres les détruisent carrément. Vous pensez faire attention à votre santé, vous lisez les étiquettes, vous suivez les conseils qu'on vous a donnés il y a 20 ans. Mais le corps de 60 ans n'a pas les mêmes besoins que celui de 50 ans. Si ce que je vous dis résonne en vous, si vous sentez que votre force n'est plus la même, alors restez avec moi. Ici, on ne vous ment pas. On vous dit ce que votre médecin n'a peut-être pas le temps de vous expliquer. Abonnez-vous, parce qu'après ce qu'on va voir ensemble, vous ne regarderez plus votre assiette de la même façon. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Paulette. 74 ans. Tous les matins, religieusement, elle boit son café au lait avec 2 sucres. « C'est ma petite douceur », me dit-elle. Tous les soirs, vers 20h, même rituel, café au lait devant la télé. Paulette ne sait pas que ce café du soir détruit son sommeil profond, et que sans sommeil profond, ses muscles ne se réparent pas. Elle ne sait pas non plus que ce lait, à son âge, crée des inflammations silencieuses dans son corps. « Mais docteur, le lait c'est bon pour les os », me dit-elle. Oui, Paulette, à 20 ans, pas forcément à 74. Et puis il y a Marcel, 68 ans. Tous les midis, après manger, il s'allonge sur son canapé. Pour digérer, dit-il. Ce que Marcel ignore, que s'allonger juste après manger fait monter son taux de sucre en flèche. Et ce sucre attaque ses muscles comme de l'acide. C'est une erreur cachée dans la routine. Et Marie-Claire, elle évite la viande depuis 10 ans. C'est mauvais pour le cholestérol, lui a dit sa voisine. Résultat, ses muscles manquent des protéines dont ils ont besoin pour se reconstruire, chaque nuit. Ces habitudes, on les a prises avec de bonnes intentions. C'est comme cacher la poussière sous le tapis. Au début, la maison semble propre, mais la poussière s'accumule. Et un jour, elle finit par étouffer tout. Ce qui semble anodin peut être ce qui vous épuise en silence. Votre routine du matin, votre collation de l'après-midi, votre tisane du soir. Peut-être que personne n'a osé vous le dire jusqu'ici, ce qui vous réconforte peut aussi vous affaiblir. On ne vous l'a jamais expliqué de la bonne manière, mais aujourd'hui, ça va changer. Imaginez vos muscles comme un chantier de construction. Chaque nuit, pendant que vous dormez, des ouvriers microscopiques réparent et renforcent vos fibres musculaires. Ces ouvriers, ce sont vos protéines. Mais pour travailler efficacement, ils ont besoin de matériaux de qualité et d'un environnement favorable.
Or, certains aliments, c'est comme si vous jetiez du sable dans les engrenages de cette belle machine. Prenons le sucre caché, par exemple. Vous savez, celui qu'on trouve dans les yaourts aux fruits, les biscuits santé, même dans votre pain de mie préféré. Quand ce sucre arrive dans votre sang, votre corps panique. Il produit de l'insuline pour faire le ménage. Mais après 60 ans, cette insuline, elle devient paresseuse. Elle ne fait plus bien son travail. Le sucre reste trop longtemps dans votre sang. Et là, c'est le drame. Ce sucre s'attache à vos protéines musculaires, comme de la rouille sur du métal. On appelle ça la glycation. Un mot compliqué pour un processus simple. Vos muscles rouillent de l'intérieur. C'est exactement comme une belle voiture qu'on laisse sous la pluie. Au début, on ne voit rien, puis petit à petit, la carrosserie se fragilise. Vos muscles, c'est pareil. Et le pire, vous ne le sentez pas tout de suite. Cette rouille s'installe en silence jour après jour, repas après repas. Si vos muscles étaient des murs, les protéines seraient les briques. Mais le sucre en excès, c'est l'humidité qui fait tout s'effriter. Maintenant, imaginez qu'en plus, vous ne donnez pas assez de briques à vos ouvriers. C'est exactement ce qui se passe quand vous évitez les protéines par peur du cholestérol. Votre chantier musculaire tourne au ralenti, les réparations ne se font plus et vos fondations s'affaiblissent. Vous commencez à comprendre pourquoi certains de vos aliments préférés peuvent être vos pires ennemis. Avant de crier, le corps chuchote. Il faut être à l'écoute. Ces chuchotements, ils commencent souvent par des petites choses. Vous avez peut-être remarqué que vous serrez moins fort la main de vos petits-enfants qu'avant, ou que vous évitez maintenant de porter votre sac de course d'une seule main. Ce n'est rien, vous dites-vous, je fais attention, c'est tout. Mais non, ce n'est pas rien. Ces mains qui tremblent légèrement quand vous versez votre thé, ces jambes qui sont raides le matin au réveil, cette fatigue qui arrive vers 15 heures, même quand vous n'avez rien fait de physique. Ce sont des signaux, des messages que votre corps vous envoie. Il vous dit « mes réserves s'épuisent, mes muscles ont faim ». J'ai vu des patients me confier, les larmes aux yeux, « Docteur, j'ai peur de tomber dans mes escaliers ». D'autres me disent « je n'ose plus jardiner, mes genoux ne me portent plus ». Et cette dame de 69 ans qui m'avoue « mes petits-enfants me demandent de les porter, mais je n'y arrive plus ». Ces moments-là, ça brise le cœur. Mais ce qui me met en colère, c'est qu'on aurait pu les éviter. Car avant ces gros signaux, il y en a eu des petits. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu du mal à ouvrir un bocal? De cet léger essoufflement en montant 2 étages? De cette sensation bizarre dans les jambes après être resté assis 1 heure? À l'époque, vous avez peut-être pensé « c'est passager ». Mais votre corps, lui, était déjà en train de vous parler. Il essayait de vous dire que certains de vos aliments quotidiens l'empêchaient de bien fonctionner. Le corps envoie des signaux, mais beaucoup n'écoutent pas. Aujourd'hui, écoutons ensemble, car il n'est jamais trop tard pour inverser la tendance. Laissez-moi vous parler d'Émile, 72 ans, retraité depuis 7 ans. Un homme doux qui aimait bricoler dans son garage et faire ses courses à pied au marché. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a dit « Docteur, je suis juste fatigué. C'est l'âge qui avance. » Émile pensait être fatigué. En réalité, il perdait du muscle depuis des années, sans le savoir. Tous les matins, Émile prenait un petit déjeuner qu'il croyait parfait. Céréales complètes avec du lait écrémé, une tranche de pain complet avec de la confiture allégée et un jus d'orange. C'est équilibré, me disait-il. Pas de gras, plein de fibres. Le problème, ce petit déjeuner était une bombe à sucre déguisée. Les céréales, même complètes, se transforment en sucre dans le sang en quelques minutes. La confiture allégée, bourrée d'édulcorants qui perturbent l'absorption des protéines. Le jus d'orange, l'équivalent de 6 oranges sans les fibres, du sucre pur. Et le lait écrémé, à son âge, avec ses intestins moins efficaces, il créait des inflammations silencieuses. Résultat, chaque matin, Émile bombardait ses muscles avec du sucre, sans leur donner les protéines nécessaires pour se reconstruire. Le midi, Émile évitait la viande. C'est lourd à digérer, disait-il. À la place, une belle salade avec des croûtons, du fromage allégé et une vinaigrette industrielle. Encore du sucre caché, encore de l'inflammation, toujours pas assez de protéines. Le soir, soupe en briques et yaourt aux fruits. Émile croyait bien faire. Il suivait les conseils qu'on lui avait donnés des années plus tôt. Mais son corps, lui, criait famine. Ses muscles fondaient, semaine après semaine. Quand je lui ai expliqué tout ça, Émile m'a regardé avec des yeux ronds. « Vous voulez dire que mes céréales me font du mal ?» « Émile, lui ai-je dit, vos céréales ne sont pas du poison,
Mais pour vos muscles de 72 ans, elles ne sont plus adaptées. On a changé progressivement, pas tout d'un coup. D'abord, on a remplacé ces céréales par des œufs brouillés avec des épinards. Plus de protéines, moins de sucre. Puis, on a ajouté un peu de viande blanche au déjeuner. Pas énorme, juste ce qu'il fallait. Le soir, on a gardé sa soupe, mais on y a ajouté des lentilles. En 6 semaines, Émile m'a dit « Docteur, je remonte mes courses du garage sans m'arrêter. En 3 mois, je porte mes petits-enfants à nouveau. En 6 mois, ma femme dit que j'ai rajeuni de 10 ans. L'histoire d'Émile, elle pourrait être la vôtre. Car ce qu'on vous a appris n'était pas faux, c'était ce qu'on savait à l'époque. » Ce qu'on vous a appris n'était pas faux. C'était ce qu'on savait à l'époque. Il y a 20 ans, on disait « évitez les graisses, mangez des féculents ». On pensait bien faire. Il y a 15 ans, les céréales complètes, c'est la santé. On croyait avoir raison. Il y a 10 ans, le lait, c'est bon pour les os, à tout âge. On en était convaincus. Aujourd'hui, on sait mieux. Et vous pouvez choisir autrement. La science a avancé. On comprend maintenant que le corps de 60 ans n'a pas les mêmes besoins que celui de 40 ans. On sait que certains aliments santé peuvent devenir toxiques avec l'âge. Ce n'est pas votre faute si on ne vous l'a pas dit plus tôt. Ce n'est pas votre faute si votre médecin n'a pas eu le temps de vous expliquer ces nouvelles découvertes. Ce n'est pas votre faute si vos enfants continuent de vous conseiller ce qu'ils ont appris il y a des années. Mais maintenant, vous savez. Et avec cette connaissance, vous avez le pouvoir de changer les choses. Peut-être que personne n'a osé vous le dire jusqu'ici. Ce qui était bon pour vous hier peut vous nuire aujourd'hui. Votre corps a évolué, vos besoins aussi. Il est temps d'adapter votre assiette à votre nouvelle réalité. Êtes-vous prêt à découvrir quels sont ces 5 aliments qui, en silence, affaiblissent vos muscles? Même si certains vous surprendront, même si d'autres vous feront peut-être mal au cœur. La vérité, c'est le premier pas vers la guérison. Voici les 5 erreurs que je vois le plus souvent dans mon cabinet. Des erreurs innocentes, que tout le monde fait, mais qui, après 60 ans, deviennent dangereuses. Première erreur, sauter le repas du soir. Je n'ai pas faim le soir, me disent beaucoup de mes patients. Mais vos muscles, eux, ont faim, surtout la nuit. C'est pendant votre sommeil qu'ils se réparent. Sans protéines le soir, ils cannibalisent vos propres fibres musculaires. Deuxième erreur, évitez les protéines par peur du cholestérol. La viande, c'est mauvais pour le cœur, entends-je souvent. Peut-être, mais pas de protéines, c'est catastrophique pour vos muscles. Et des muscles faibles, c'est bien pire pour votre cœur qu'un steak de temps en temps. Troisième erreur, restez enfermé chez soi. Vos muscles ont besoin de lumière naturelle pour fabriquer la vitamine D. Sans vitamine D, même les meilleures protéines ne peuvent pas faire leur travail. C'est comme avoir des ouvriers, mais pas d'outils. Quatrième erreur, les sucres cachés partout. Dans votre pain de mie, votre yaourt, votre jambon, même dans votre moutarde. Ces sucres créent une inflammation permanente qui détruit vos muscles de l'intérieur. Cinquième erreur, les aliments allégés et sans sucre. Plein d'additifs chimiques qui perturbent votre digestion. Vos intestins de 60 ans ne reconnaissent pas ces molécules. Ils s'enflamment et cette inflammation remonte jusqu'à vos muscles. Le problème n'est pas dans l'assiette, il est dans l'habitude jamais remise en question. Ces habitudes que vous répétez depuis des années sans savoir qu'elles vous affaiblissent. Mais bonne nouvelle, une habitude, ça se change. Et parfois, il suffit de très peu pour tout transformer. Écoutez-moi bien. On ne doit pas tout changer. Juste commencer par ce qui nous touche vraiment. Voici 3 gestes simples qui peuvent transformer vos muscles en quelques semaines. Le matin au réveil, un grand verre d'eau tiède. Pas de café tout de suite, d'abord de l'eau tiède. Vos muscles sont déshydratés après 8 heures sans boire. Cette eau va réveiller votre métabolisme et préparer vos cellules à recevoir les protéines du petit déjeuner. Ajoutez-y un peu de citron si vous voulez, mais l'important, c'est l'eau. Vers 10 heures, voir le soleil du matin. Sortez, même 5 minutes, même sur votre balcon. Cette lumière naturelle, dit à votre corps, fabrique de la vitamine D. Tes muscles en ont besoin. Sans vitamine D, vos protéines ne peuvent pas construire du muscle. C'est comme essayer de coller du papier sans colle. Le soir, avant de dormir, 3 respirations profondes. Inspirez lentement par le nez. Retenez 3 secondes. Expirez par la bouche. Cela active votre système nerveux parasympathique, celui qui dit à vos muscles « c'est l'heure de se réparer ». Un muscle stressé ne se reconstruit pas. Un muscle détendu se renforce chaque nuit.
C'est tout. 3 gestes, 3 moments dans votre journée. Rien de révolutionnaire, rien d'impossible. Mais ces 3 petits rituels, ils préparent votre corps à mieux utiliser tout ce que vous mangez. L'eau du matin réveille votre métabolisme. Le soleil de 10 heures nourrit vos cellules musculaires. La respiration du soir optimise votre récupération nocturne. Ensemble, ils créent un environnement parfait pour que vos muscles se renforcent au lieu de fondre. Vous pouvez commencer dès demain matin. Juste l'eau tiède, rien d'autre. Puis, dans quelques jours, ajoutez le soleil. Et quand ces 2 habitudes sont prises, la respiration du soir. Car voyez-vous, la santé, ça ne se force pas, ça se cultive. Comme un jardin, avec patience, régularité et beaucoup de douceur envers soi-même. Il faut qu'on parle de vos croyances. Ces petites phrases qu'on vous a répétées toute votre vie et qui, aujourd'hui, vous font du mal. Le lait, c'est bon pour tout le monde. Faux. À 20 ans, vos intestins produisent encore beaucoup de lactase, cette enzyme qui digère le lait. À 70 ans, vos intestins en produisent 10 fois moins. Résultat, le lait fermente dans votre ventre, crée des gaz, des ballonnements et surtout une inflammation qui remonte jusqu'à vos muscles. Ce qui était bon pour vous à 30 ans peut être toxique à 70. Pas de douleur, pas de problème. Encore faux. Vos muscles peuvent fondre en silence pendant des mois, sans que vous ressentiez la moindre douleur. La sarcopénie, elle ne fait pas mal. Elle s'installe doucement, comme un voleur dans la nuit. Quand vous commencez à avoir mal, c'est souvent trop tard. Il faut déjà 2 fois plus d'efforts pour récupérer. Je prends mes médicaments, donc tout va bien. Dangereux. Certains médicaments que vous prenez depuis des années bloquent l'absorption des protéines. D'autres perturbent votre sommeil profond, celui où vos muscles se réparent. D'autres encore augmentent vos besoins en vitamine D sans que personne ne vous l'ait dit. Je ne dis pas d'arrêter vos médicaments, je dis parlez-en à votre médecin. Demandez-lui si votre traitement affecte vos muscles. Les céréales, c'est la base d'une alimentation équilibrée. Peut-être à 40 ans, plus à 70. Vos céréales du matin se transforment en sucre en 15 minutes. Ce sucre fait monter votre insuline. Cette insuline bloque la construction musculaire pendant des heures. Vous croyez bien commencer la journée, mais vous sabotez vos muscles dès le petit déjeuner. Il faut éviter le gras. Non, il faut éviter le mauvais gras. Vos hormones de croissance musculaire ont besoin de bons gras pour se fabriquer. Sans gras, plus d'hormones. Sans hormones, plus de muscles. Ces croyances, elles viennent de bonnes intentions, de conseils qui étaient valables à une autre époque, pour un autre âge. Mais votre corps a changé, il a d'autres besoins maintenant. On ne vous l'a jamais expliqué de la bonne manière, alors vous continuez à appliquer des règles qui ne vous conviennent plus. Ce n'est pas votre faute, mais c'est peut-être votre chance. La chance de repartir sur de nouvelles bases, avec de nouvelles connaissances, et surtout avec le respect de ce que votre corps est devenu. Votre corps veut encore vous aider. Il suffit de l'écouter à nouveau. Et quand vous commencez à l'écouter, les changements arrivent plus vite que vous ne le pensez. Dès les 7 premiers jours, votre sommeil s'améliore. Vous dormez plus profondément. Vous vous réveillez moins la nuit. Pourquoi ? Parce que vos muscles reçoivent enfin ce dont ils ont besoin. Ils se détendent et votre système nerveux avec. Après 15 jours, ces petites douleurs du matin, elles commencent à s'estomper. Vos articulations sont moins raides au réveil. Vos genoux grincent moins dans les escaliers. Ce n'est pas magique, c'est juste que l'inflammation diminue, celle qui rongeait vos muscles en silence. Au bout d'un mois, vous avez plus d'énergie vers 15 heures. Cette fatigue de l'après-midi, elle s'envole. Vos muscles stockent mieux l'énergie. Ils la libèrent de façon plus régulière tout au long de la journée. Fini ces coups de pompe qui vous clouaient dans votre fauteuil. Après 6 semaines, vous portez vos courses d'une seule main à nouveau, sans y penser. Vous ouvrez vos bocaux sans demander d'aide. Vous remontez de la cave sans vous arrêter à mi-chemin. Ces gestes simples, ils reviennent naturellement. Au bout de 3 mois, vos proches commencent à le remarquer. « Tu as l'air en forme », vous dit votre voisine. « Papa, tu marches plus vite qu'avant », observe votre fille. « Mamie, tu m'as porté plus longtemps aujourd'hui », s'étonne votre petit-fils. Ces compliments, ils ne mentent pas. Votre corps a changé, vos muscles ont retrouvé de la vigueur. Et au bout de 6 mois, vous redécouvrez des plaisirs oubliés. Jardiner sans avoir mal au dos le lendemain. Jouer avec vos petits-enfants sans être essoufflé.
Faire vos courses à pied, par plaisir, pas par obligation. Danser quelques pas lors d'un mariage de famille. Ce ne sont pas des miracles, c'est juste votre corps qui reprend confiance. Il retrouve sa force, sa souplesse, sa joie de vivre. Car voyez-vous, vos muscles ont une mémoire. Ils se souviennent de ce qu'ils savaient faire. Il suffit de leur redonner les bons matériaux, le bon environnement et surtout du temps. Votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend juste que vous reveniez vers lui, avec respect, avec patience et avec les bonnes habitudes. La santé ne disparaît pas d'un coup. Elle s'efface doucement si on ne fait rien. Comme ces photos qui jaunissent dans un tiroir, comme ces souvenirs qui s'estompent. Mais contrairement aux photos, votre corps peut retrouver ses couleurs. Contrairement aux souvenirs, vos muscles peuvent se renforcer à nouveau. Il n'est jamais trop tard, jamais. J'ai vu des patients de 85 ans retrouver l'équilibre qu'ils avaient perdu. J'ai vu des femmes de 78 ans recommencer à porter leurs arrière-petits-enfants. J'ai vu des hommes de 82 ans remonter à vélo pour la première fois depuis 10 ans. Tout ça juste en changeant quelques habitudes alimentaires. En arrêtant de nourrir leurs muscles avec ce qui les détruisait, en recommençant à les nourrir avec ce qui les renforce. Vous aussi, vous pouvez le faire. Votre âge n'est pas un obstacle, c'est juste une donnée, une information à prendre en compte. Comme la météo pour choisir ses vêtements. Votre corps de 60, 70 ou 80 ans, il a ses propres règles, ses propres besoins. Respectez-les, écoutez-les, et ils vous le rendront au centuple. Ces 5 aliments dont nous avons parlé, ils sont peut-être dans votre cuisine en ce moment. Vous savez maintenant pourquoi ils peuvent vous affaiblir. Vous savez aussi comment les remplacer, progressivement, sans violence. Car la vraie force, elle ne vient pas des muscles seulement. Elle vient de cette confiance retrouvée en son corps, de cette certitude qu'on peut encore agir sur sa santé, de cette fierté de porter ses courses, d'ouvrir ses bocaux, de serrer fort la main de ceux qu'on aime. Et vous, quel signal votre corps vous envoie en ce moment? Cette petite faiblesse dans les jambes? Cette fatigue qui arrive trop tôt? Cette difficulté à faire ce que vous faisiez il y a encore quelques mois? Dites-le nous en commentaire, partagez votre expérience. Car derrière chaque écran, il y a quelqu'un qui vit la même chose que vous. Quelqu'un qui a peur de vieillir. Quelqu'un qui refuse d'abandonner. Quelqu'un qui, comme vous, mérite de finir sa vie en beauté, avec dignité, avec force et avec l'amour de ceux qui l'entourent. Votre corps vous attend. Il est temps de revenir vers lui.